mon pays, le Bénin, est devenu l'otage de sa classe politique, faite de toutes sortes d'individus, y compris même des trafiquants de drogue. Alors, le 4 avril 2024, Désiré Vodounou, honorable député de la 5e législature béninoise, est condamné à 14 années de prison ferme dans une affaire dénommée casse de banque. La sentence, prononcée par la Cour de répression des infractions économiques, mettait fin à une procédure judiciaire qui a démarré depuis le 29 octobre 2022 par l'arrestation de la figure politique de la 24e circonscription électorale. Le député avait déjà été arrêté plus d'une dizaine d'années plus tôt, en 2011, pour une affaire d'escroquerie internationale avant d'être libéré sous caution en 2014. Avant d'entrer dans les détails de l'affaire dite de casse de banque, impliquant également le chef d'agence d'une banque béninoise, en l'occurrence la BGFI, et un informaticien sénégalais sollicité pour la circonstance, voyons d'abord le parcours de l'homme politique. Désiré Vodounou, originaire de la commune de Zobodomé, a connu une enfance particulièrement difficile, comme il l'explique lui-même dans une lettre ouverte adressée au président Boni Yayi en 2014. Plus tard, titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, il fut enseignant de 1986 à 1988. Au cours de cette même année 1988, il a affirmé avoir perdu une fille qui a rendu l'âme au CNHU de Cotonou parce qu'il était dans l'incapacité de payer une ordonnance de 5 850 francs CFA, soit moins de 10 €. C'est à partir des années 90 qu'il se lance dans le monde des affaires, d'abord par des opérations d'achat et de vente d'huile de palme. Devenu un opérateur économique, président-directeur général de plusieurs sociétés, Vodounou dit avoir passé 11 années à l'étranger dans des pays tels que le Togo, le Ghana, le Mali, la France, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, où il a entrepris des activités commerciales en tant que courtier des métaux précieux. Un succès qui a fait de lui un fortuné. Il revient alors dans son pays pour participer à sa construction en aidant les populations à avoir accès aux besoins de base. Il fait ainsi son entrée en politique dans les années 2000 en fondant le mouvement pour une alternative du peuple, MAP. Pour conquérir le cœur des Béninois, surtout ceux de la 24e circonscription électorale, Désiré Vodounou avait fait du socle de sa politique le social. Fort de sa richesse acquise au moyen de ses activités, il a multiplié durant des années les réalisations à l'endroit des populations des villages de sa région. Construction d'écoles, de centres de santé, adduction d'eau potable ou encore l'achat de fournitures scolaires au profit des élèves. Difficile pour ses pairs, hommes politiques de la même région et au-delà, de rivaliser avec lui. L'homme d'affaires affirmera avoir investi depuis 1993 un total de plus de 3 milliards de francs CFA dans ses activités caritatives. Ses actions l'ont rendu tellement populaire que cela a suscité de l'enthousiasme auprès des autres acteurs politiques avec pour ambition de s'attacher à lui. D'où la création de l'alliance dénommée Force Clé, une formation politique issue de la fusion du parti de Vodounou et d'autres mouvements politiques. Bien que Vodounou soit le principal bras financier de l'alliance, il laisse la présidence de Force Clé à M. Lazare Seruto et ils réussissent en 2007 à prendre 4 sièges à l'Assemblée nationale avec les députés Éric Rondeté et Jude Lodjou. Mais déjà à l'époque, sa candidature avait été contestée pour le fait qu'il aurait été condamné en terre française. Une condamnation suite à laquelle il avait été arrêté suivant un mandat d'arrêt le 1er novembre 2004 à sa descente d'avion à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. La Cour avait rejeté la requête, décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer en l'état parce que les investigations qu'elle avait menées ne lui permettaient pas d'établir que la condamnation du député était définitive. Et il a fallu attendre la veille des élections législatives de 2011, alors que la campagne électorale battait son plein, pour que la Cour rende une autre décision, cette fois sur requête de Sabitou Adamou, un autre candidat aux élections législatives dans la même circonscription. Désiré Vodounou se voit déchu de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale par la décision EL 11005 du 13 avril 2011 de la Cour constitutionnelle qui ordonne également sa radiation de la liste électorale. Parallèlement à cette radiation, l'ex-député est rattrapé par un autre dossier dans lequel il est arrêté le 18 avril 2011 et fera 3 années en prison, après lesquelles il est libéré en 2014 contre le paiement d'une caution de 300 millions de francs CFA. En 2015, il crée une nouvelle alliance, mais ne pourra à nouveau se faire une place à l'Assemblée nationale. À partir de 2016,
Des réformes engagées dans le domaine de la gestion publique ont fait disparaître les anciens partis politiques pour laisser place aux grands regroupements. Le chef de l'État, dans une interview, laissait également entendre la volonté du gouvernement d'assainir le milieu politique. Mon pays, le Bénin, est devenu l'otage de sa classe politique, faite de toutes sortes d'individus, y compris même des trafiquants de drogue. Alors vous nous demandez... Et depuis, Désiré Vodonou, malgré sa réhabilitation sur les listes électorales et son annonce en 2020 de rejoindre le parti Bloc républicain de la mouvance présidentielle, il s'est peu à peu éloigné du terrain politique. En fin d'année 2022, le nom de l'ancien député sera cité dans 2 affaires liées aux infractions portant sur des opérations bancaires. L'une concernait des malversations financières via des cartes bancaires et l'autre, l'affaire dite de casse de banque. Incarcéré depuis le 4 novembre 2022, le député a d'abord écopé, le 20 juillet 2023, de la Cour de répression des infractions économiques d'une condamnation de 10 années de prison pour l'affaire de vol d'argent via des cartes volées dans 2 banques au Bénin et a payé solidairement avec 2 autres accusés une somme de 628 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Dans la deuxième affaire, qualifiée de casse de banque, et pour laquelle l'ancien député a été condamné à 14 ans de prison ferme, l'ex-parlementaire était poursuivi par le parquet spécial près la Criette avec 2 autres personnes, un banquier béninois, chef de l'agence Godomain de la banque BGFI et un informaticien sénégalais du nom de Si Seri Abdoulaziz. Il leur a été reproché d'avoir essayé une intrusion dans le système informatique de la dite banque dans le but de récupérer entre 2,5 et 3 milliards de francs CFA, soit environ 5 millions d'euros. Les faits rapportés par le matinal nous renseignent que l'ex-député aurait fait venir sur le sol béninois un informaticien sénégalais qui devrait travailler en collaboration avec le 3e accusé, le chef d'agence, à s'introduire dans le système informatique de la banque. Cela nous rappelle un autre Sénégalais du nom de Mamoun Cissé qui a fait l'actualité en 2019, récidiviste des faits d'arnaque et d'intrusion dans les systèmes informatiques aux fins de malversation financière. Réputés être à la tête d'une petite bande, ils ont organisé pendant quelques années des fraudes bancaires au Sénégal. En 2019, Mamoun Cissé a réussi à vider la somme de 323 millions de francs CFA, soit près de 500 000 euros des caisses d'Ecobank Sénégal. Leur mode opératoire: ouverture de comptes sous des fausses identités, piratage de mails et envoi de faux ordres de virement. Dans le cas du Sénégalais invité au Bénin pour la circonstance, les tentatives d'intrusion dans le système informatique ont été vaines. Après ces vaines tentatives, il a été décidé d'impliquer un informaticien travaillant au département informatique de la banque. Et c'est ce dernier qui donnera l'alerte sur les intentions de l'ancien député et de ses co-accusés. À la barre, l'ancien député a reconnu avoir fait venir l'informaticien sénégalais dans le but, explique-t-il, d'introduire de l'argent en provenance de la Russie dans le système informatique de la banque. Une somme de plusieurs milliards de francs CFA qui devrait ensuite être réintroduite dans le circuit légal. Mais le député a affirmé s'être finalement retiré du projet bien avant son interpellation. Au terme des audiences à la Criette, la sentence a été très lourde. L'ancien député Désiré Vodonou a écopé de 14 années de prison ferme et 2 milliards de francs CFA d'amende. Accusés au départ d'accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux, ils ont été finalement reconnus coupables des faits de tentative d'accès et maintien illégal dans un système informatique et complicité des mêmes faits. Dans son verdict, le juge en charge du dossier a précisé que le banquier Sylvestre Attadé est interdit d'exercice. Le Sénégalais, quant à lui, doit quitter le territoire béninois et ne plus y jamais mettre les pieds, après avoir purgé sa peine. Le juge a également ordonné la saisie de tous les biens appartenant au prévenu, à l'exception des biens destinés strictement à l'usage familial. Le moins que l'on puisse dire, c'est que plusieurs hommes politiques béninois ont eu courant ces dernières années des démêlés avec la justice depuis le début de l'assainissement de l'environnement politique tel que prôné par l'actuel gouvernement. Et même si les condamnations des personnalités politiques nourrissent toujours des débats dans l'opinion et font l'objet le plus souvent de théories diverses, cela a favorisé une gestion beaucoup plus saine des deniers publics, mais également le climat d'une meilleure confiance sur les transactions financières. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite.